Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ce matin. Je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi. Il est temps, il est vraiment temps que ça change. Il y a besoin de changement. On a tous envie de changement. Notre monde a besoin d'être changé, la société a besoin d'être transformée. On est tous unanimes là-dessus. Les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. On est tous d'accord pour dire qu'il faut changer, qu'il y a besoin de changement. Mais bien sûr, personne n'est d'accord sur quel changement il faut faire. Certains aimeraient que les choses redeviennent comme avant. Certains voudraient au contraire que plus rien ne soit comme avant. Bref, on a envie que ça change. On a envie que le système change. On a aussi envie que notre entourage change, nos proches, les membres de notre famille. Ceux qui sont mariés, c'est obligé, c'est sûr. Il y a forcément des petites choses ou des grandes choses que vous aimeriez voir changer chez votre mari ou chez votre femme. Moi, par exemple, ma femme, elle a un défaut que j'aimerais vraiment changer, c'est qu'à chaque fois qu'elle va… Non mais ma chérie, pas quand je prêche quand même. Ok, je dirai rien. Bref, on a tous envie de changement et parfois le plus difficile à admettre, c'est qu'on a besoin de changer nous-mêmes. On a besoin d'un changement individuel. Et c'est vrai, il y a plein de choses qu'on aimerait changer chez nous aussi. Peut-être notre caractère, peut-être des habitudes, peut-être des comportements. Bref, il faut que ça change. Et ça tombe bien parce que notre Dieu est le spécialiste des changements et des transformations. C'est vraiment son truc. Il est la plus grande puissance de changement, de transformation dans le monde. Et d'ailleurs, quand on lit la Bible, quand on écoute Jésus-Christ, ça ne parle que de ça, de conversion, de vie nouvelle, d'hommes nouveaux, de résurrection, passer de la mort à la vie. Ça, c'est vraiment un changement. Alors, si tu ne sais pas bien pourquoi Jésus est venu dans le monde, voilà, tu as une réponse. Il est venu pour changer le monde. Et pour changer le monde, il a besoin d'abord de te changer, toi. Alors en général, les chrétiens, ils ont bien compris que Dieu veut nous changer, nous transformer, que Dieu nous a d'ailleurs promis un changement de vie. Mais le truc avec lequel on a plus de mal, c'est de comprendre comment Dieu veut nous changer. Comment ça marche? Comment il s'y prend? Ça, c'est la question qu'on va se poser ce matin. Comment est-ce que Dieu nous transforme? Comment est-ce qu'il change notre vie pour de bon, profondément, de l'intérieur? Pour ça, on va lire un passage. C'est un extrait d'une lettre de Paul, sa lettre aux Galates, au chapitre 5. On va lire 16 à 18 et 22 à 25. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Vous avez entendu que pour parler de la manière dont Dieu nous transforme, dont Dieu nous change, Paul utilise cette expression un petit peu bizarre, l'expression de fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit Saint. C'est un passage quand même assez connu, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que Paul parle de fruits? Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas l'expression de l'action de l'esprit? Voilà ce que l'action de l'esprit fait, ou voilà les conséquences de l'action de l'esprit en vous. Pourquoi est-ce qu'il parle de fruits? En fait, Paul, là, il utilise, comme on peut lire à plein d'autres endroits de la Bible, une image de croissance botanique, l'image d'une plante. Comme par exemple Jésus qui disait que le royaume de Dieu est comme une graine qui pousse et qui devient ensuite un arbre.
Ou bien, comme on lit dans le psaume 1, que l'homme de foi est comme un arbre qui a ses racines qui vont se plonger dans la source de la parole de Dieu, etc. Si Paul, comme Jésus, comme plein d'autres personnes, auteurs de la Bible, utilisent cette expression, cette image végétale, c'est pour nous enseigner une chose essentielle, c'est que le changement que Dieu produit met du temps. Comme la croissance d'un arbre, d'une fleur, de n'importe quelle plante, le changement, il s'opère petit à petit. Il y a une expression qui dit « grandir à vue d'œil ». Mais en fait, on ne peut pas voir une plante, un arbre ou même un fruit se développer à vue d'œil. On ne voit pas que l'arbre il pousse, on ne voit pas que l'arbre grandit. Pourtant, il grandit, il est sans cesse en train de grandir. Alors de manière concrète, pourquoi est-ce que Paul nous dit que la paix, l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la sagesse, etc. sont du fruit? Pour nous dire que c'est quelque chose qui met du temps à venir. On ne change pas profondément du jour au lendemain. On ne peut même pas observer ce changement à l'œil nu. La plupart du temps, on ne peut même pas ressentir à l'intérieur ce changement. La plupart du temps, on le constate a posteriori. C'est souvent a posteriori, d'ailleurs la plupart du temps dans les temps d'épreuve, qu'on réalise et qu'on se dit « Waouh, j'aurais jamais pensé être capable d'avoir eu autant de patience il y a un an. » Ou je me serais jamais senti capable, il y a encore un an, jamais j'aurais fait preuve d'autant d'amour ou de bienveillance, etc. Le changement véritable, il prend du temps. Alors c'est assez frustrant, c'est pas très séducteur, c'est pas très vendeur, c'est difficile à entendre parce que bien on veut tout de suite, parce que la publicité et tous les charlatans ne font que ça, nous promettre des changements immédiats. Quel homme politique se ferait élire en disant « Mon programme, il va fonctionner, il va porter du fruit dans 50 ans ». Personne ne voterait pour lui. On aimerait d'ailleurs que Dieu change tout immédiatement, maintenant. Alors, il peut le faire, et d'ailleurs il le fait parfois de manière spectaculaire. Il y a des gens qui peuvent vraiment en témoigner. Mais les changements réels, les changements profonds de l'intérieur, c'est des choses qui prennent du temps. Ces changements se font petit à petit. Alors je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple que j'ai déjà utilisé à Melun, mais il est extrêmement puissant, je trouve, pour nous montrer la force du changement sur le temps long. Alors pour les auditeurs de la radio et du podcast qui ne peuvent pas voir, ce qu'on voit, c'est un arbre qui, en poussant, a éclaté un rocher, un gros rocher, en deux. Cet exemple, il est extrêmement parlant parce que vous voyez, quelques années en arrière, cet arbre qui a fendu ce rocher qui doit peser au moins 1 tonne ou 2, eh bien c'était juste une toute petite graine. Et à ce moment-là, on se serait dit, qu'est-ce qu'une toute petite graine face à un énorme rocher? Que peut faire une toute petite graine face à cet énorme caillou? Et c'est vrai, à ce moment-là, la graine, elle ne pouvait rien faire contre ce rocher. Elle ne pouvait même pas l'égratigner. Mais vous voyez, cette graine minuscule a réussi à faire ce que jamais un homme ne pourrait faire à main nue, ni même un rhinocéros. La petite graine a mis le temps qu'il faut, mais elle a finalement fendu en deux cet énorme rocher. Et peut-être que vous vous sentez en ce moment comme une petite graine, toute petite graine, en dessous d'un énorme rocher. Peut-être que vous vous sentez étouffé par quelque chose qui vous semble trop énorme, trop fort, trop dur, trop puissant. Écrasé par un défi qui semble impossible à relever, une bataille impossible à gagner, un truc dont on ne peut pas se débarrasser. Peut-être que vous dites, c'est pas possible. Je suis trop faible, je suis trop petit, et puis mes problèmes, ils sont trop grands, ils sont trop forts. Et pourtant, je vous assure que, exactement comme cette petite graine, nous pouvons vaincre tous les rochers qui nous pèsent, toutes les lourdeurs, tous les obstacles. Il y a seulement une chose qu'il nous faut accepter et comprendre, c'est que ces changements, les changements que Dieu opère,
la plupart du temps, ils prennent du temps. C'est sur le temps long. Voilà le premier enseignement qu'on peut tirer de cette image que Paul utilise, l'image du fruit. Mais ce dont Paul parle, c'est bien du fruit de l'esprit. Et notez bien ça, les amis, c'est l'esprit qui produit le fruit. C'est pas nous. C'est pas moi qui produis le fruit. Très souvent, on lit rapidement ce texte et on va comprendre, ah oui, pour être sauvé, pour vivre selon l'esprit, il faut que je sois bon, il faut que je sois patient, il faut que je sois doux, il faut que j'ai de la foi, il faut que je sois bienveillant, etc., etc. Peut-être que c'est ce que vous pensez, peut-être que c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on vous a prêché, mais en réalité, toutes ces choses, la paix, la joie, la patience, la bonté, etc., ce sont des choses que seul l'Esprit de Dieu produit. Et de toute façon, on aura beau s'efforcer, on aura beau avoir une discipline de faire, par nous-mêmes, nous n'arriverons pas à avoir toutes ces choses. Vous le savez bien d'ailleurs, on ne peut pas, par notre volonté, devenir tout d'un coup patient, devenir tout d'un coup joyeux, etc. Ces choses-là, elles viennent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui veut venir faire ces changements. Et seul Dieu peut nous donner toutes ces choses. Alors pour ça, il faut en fait arrêter le combat. Il faut juste arrêter de nous efforcer de vouloir changer tout seul, mais au contraire, se laisser aller. Se laisser complètement habiter, s'ouvrir complètement à l'Esprit de Dieu et le laisser agir en nous. Vous pouvez lui demander, viens, Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. J'arrête le combat, je pose les armes. Maintenant, ce n'est pas moi qui travaille, qui lutte pour changer, pour m'améliorer. Maintenant, c'est toi qui fais le travail. Et alors, inévitablement, nous allons changer. Inévitablement, Dieu va nous rendre plus aimants, plus joyeux, plus patients, plus tempérés, etc. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, ce qui est merveilleux, c'est de réaliser que cette liste de fruits de l'esprit, c'est en fait tout ce dont nous avons besoin, ni plus, ni moins. Et en fait, tous nos gros rochers, tout ce qui nous pèse vraiment dans notre vie, ça nous vient simplement du manque de ces choses, d'un manque d'amour, d'un manque de joie, d'un manque de paix, de patience, de bonté, de douceur, de maîtrise de soi. Parce que même au cœur d'une épreuve, même au cœur d'une galère, si on a toutes ces choses, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? De quoi on pourrait avoir besoin? C'est merveilleux parce que tout ce dont on a vraiment besoin, Dieu peut nous le donner. Et au contraire, ce que Dieu ne nous donne pas, ce que Dieu ne nous a jamais promis, en fait, ce sont des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Du coup, chacun peut se poser la question, quels sont les fruits que je recherche? Réfléchissez à tout ce qui n'est pas dans cette liste et qui nous paraissent pourtant tellement importantes à avoir. Aussi parce que la société, parce que le monde nous dit que c'est des choses importantes à avoir, mais qui pourtant ne sont pas dans la liste du fruit de l'esprit, des choses dont on a besoin. L'intelligence, le charisme, le succès, la richesse, le pouvoir, la beauté physique. Tout cela, on peut avoir tout cela. Et je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, mais on peut avoir tout cela et pourtant ne rien avoir du tout. Parce qu'on n'a pas l'essentiel. On n'a pas l'essentiel que Dieu, et Dieu seul, nous donne. Parce que ce sont des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Les seules choses dont nous avons vraiment besoin, c'est Dieu qui nous les donne par son esprit. C'est ce que Paul exprime dans une autre de ses lettres, dans un passage très connu, c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, où il dit « Vous pouvez avoir la capacité d'enseigner dans l'Église, de prophétiser, de parler la langue des anges, de donner tous vos biens aux pauvres, d'avoir une foi à déplacer les montagnes. Vous pouvez faire toutes ces choses géniales si vous n'avez pas l'essentiel, si vous n'avez pas ce fruit de l'esprit qui est l'amour et tout ce qui va avec, eh bien ça ne sert à rien. En fait, vous n'avez rien. » Donc vous voyez, les changements dont nous avons le plus besoin, les choses vraiment essentielles, elles grandissent petit à petit, elles mettent du temps à venir,
Elles ne sont pas le fruit de nos efforts et elles nous viennent de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. La deuxième chose vraiment importante dans ce passage, et pour comprendre réellement comment Dieu nous transforme, la chose importante, c'est un point de grammaire. Alors, les amateurs du Becherel, c'est cadeau, c'est pour vous. Si on lit attentivement le verset 22, il y a quelque chose de bizarre. C'est que le mot « fruit » est au singulier. Paul ne parle pas des fruits de l'esprit, que sont l'amour, la joie, etc., mais du fruit de l'esprit. Il n'y en a qu'un seul fruit, et ce fruit, c'est toute une liste de choses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, je vous garantis, ce n'est pas une faute de frappe. Vous regardez tous les manuscrits les plus anciens, le mot est bien au singulier. Ce que ça veut dire, c'est que toutes ces choses, l'amour, la foi, la patience, la paix, etc., en fait, ne sont qu'une. Ça veut dire qu'elles sont interconnectées, qu'elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Elles sont comme les maillons d'une chaîne. Donc, si on veut vraiment savoir si ce qui change dans notre vie nous vient réellement de Dieu, réellement de l'Esprit, si on veut savoir si nous avons un vrai amour, une vraie paix, une vraie joie, une vraie fidélité, qui nous viennent réellement de l'Esprit et pas quelque chose de passager ou de factice, la question à se poser, c'est est-ce que toutes ces choses vont ensemble? Parce que si on réfléchit bien, en fait, l'une ne peut pas aller sans l'autre. Je vais vous prendre un exemple. Prenons la joie. Imaginez quelqu'un de très joyeux, la personne qui se fait très facilement des amis, que tout le monde aime avoir dans une fête, etc. On peut avoir quelqu'un de très joyeux, mais qui pourtant n'arrive jamais à garder des amis, parce qu'il n'a pas l'amour. Alors que vaut cette joie? Elle vaut quoi, cette joie? Autre exemple, quelqu'un peut avoir l'air d'être vraiment en paix. Vous savez, les personnes, rien ne les atteint, impassibles. Mais en fait, si rien ne l'atteint, c'est parce qu'il n'en a rien à faire des autres, parce qu'il lui manque l'amour. Alors, que vaut cette paix, en réalité? Et voyez, toutes ces choses, elles vont ensemble. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qu'un amour sans joie? Qu'est-ce qu'une douceur? Qu'est-ce que la douceur sans patience? Qu'est-ce que la maîtrise de soi sans la paix? Etc., etc. Tout va ensemble. Et si une des choses va sans l'autre, eh bien c'est que ce n'est pas réellement quelque chose qui vient de l'esprit, mais quelque chose de passager, de factice, ou un trait de caractère, tout simplement. Donc si vous voyez toutes ces choses grandir dans votre vie, réjouissez-vous. Alléluia. Si vous ne voyez pas grandir ces choses, que vous avez l'impression peut-être de faire du surplace, que vous ne voyez pas de changement, pourtant ça fait longtemps que vous êtes à l'église, ça fait longtemps que vous lisez la Bible, peut-être depuis que vous êtes né, alors ça vaut le coup de relire et de comprendre la fin du passage qu'on a lu. Écoutez bien. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Faire mourir sur la croix nos passions et nos désirs. Je pense que notre plus gros problème dans la vie, ce sont les choses que l'on désire trop. Alors la chose à faire, c'est de trouver toutes ces choses qui ont beaucoup trop d'importance dans notre vie, que l'on désire beaucoup trop. Et se poser la question, quelles sont les choses plus importantes que Jésus-Christ qui dirige ma vie? Eh bien, ces choses-là, il faut les crucifier, il faut les faire mourir. Et en réalité, c'est Dieu lui-même qui les crucifie. C'est Jésus qui les crucifie avec lui. C'est ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Et ensuite, Paul dit « marcher selon l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire, marcher selon l'Esprit? Si on remonte au verset 17, on lit que l'Esprit de Dieu, lui aussi, il a des désirs. Ce n'est pas seulement notre chair, notre nature humaine qui a des désirs, l'Esprit, lui aussi, a des désirs. Et ce que l'Esprit désire, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, parfois dans la Bible, on parle de l'Esprit, du Saint-Esprit, comme l'Esprit de Jésus. Ce que l'Esprit désire, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand on relit le texte, on réalise que tout ce fruit de l'Esprit, c'est le CV de Jésus, en fait. C'est Jésus. Jésus, c'est l'amour incarné, c'est la joie incarnée, c'est
la paix incarnée, tout ça c'est Jésus. Alors si vous relisez tout le passage en entier, vous verrez que Paul, il oppose d'un côté le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la tempérance, etc. Et de l'autre côté, les œuvres de la chair. Et là aussi, il fait toute une liste, la jalousie, la colère, la division, etc. Et si on lit attentivement, on voit qu'il ne parle pas du fruit de l'esprit d'un côté et des œuvres et du fruit de la chair de l'autre. D'un côté, il y a le fruit de l'esprit et de l'autre, il y a les œuvres de la chair. Pourquoi ? Parce que les œuvres de la chair, c'est les choses que l'on fait, les œuvres. Mais le fruit de l'esprit, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est seulement quelque chose auquel on peut s'ouvrir. C'est exactement comme pour un jardinier. Ce n'est pas le jardinier qui fait pousser l'arbre, qui fait pousser le légume. Le jardinier peut seulement aider à ce que toutes les bonnes conditions soient réunies. Tout comme nous ne pouvons pas nous rendre nous-mêmes joyeux, aimants, patients, etc. Nous devons jardiner. Nous devons crucifier, éliminer les choses que l'on désire trop pour nous mettre à désirer Jésus. Ça, c'est ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Faire mourir les désirs qui nous tirent vers le bas pour nous faire marcher avec lui, par son esprit. L'esprit et la chair ont tous les deux des désirs. Alors écoutez les désirs de l'esprit. Connectez-vous aux désirs de l'esprit. Marchez selon l'esprit. Alors l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, petit à petit, fera grandir en vous, ensemble, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ce qu'il continue de faire quand nous lui ouvrons notre cœur. Il nous transformera et à travers nous, il transformera le monde.